Bonjour à tous et bienvenue sur La Retraite à 40 ans, le podcast pour prendre sa vie en main. Chaque dimanche, retrouvez une personne comme vous qui échange sans fil sur ses origines, ses ambitions, ses aspirations, sa relation à l'argent. Je m'appelle Victor Laura, je suis l'expert français du frugalisme et du mouvement FIRE, Financial Independence and Retire Early, indépendance financière et retraite précoce. Retrouvez mon livre La Retraite à 40 ans, c'est possible aux éditions Larousse. Pour rejoindre le mouvement FIRE, c'est sur devenirfrugaliste.com. Il y a une communauté, des workshops et des outils. Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de La Retraite à 40 ans. Aujourd'hui, on va faire un focus sur le soloprenariat. Le soloprenariat, c'est quoi? On va prendre l'exemple d'Anne qui est dans mon programme de coaching. Elle était salariée, elle voulait passer en freelance parce qu'elle voulait gagner plus et avoir plus de temps disponible pour elle. Et qu'est-ce qui s'est passé? En cherchant à se mettre en freelance, elle s'est rendue compte qu'elle ne maîtrisait absolument pas la recherche de clients, comment trouver des clients, quel est le statut qui fonctionne bien pour elle et surtout comment réussir à récupérer des missions freelance intéressantes. Elle est dans un domaine très spécifique qui est la cyber avec des profils bien particuliers. Je pense qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui sont dans la cyber. Donc généralement des personnes qui sont plutôt introverties, qui aiment bien tout ce qui est très technique, qui sont assez souvent cachées. Pourquoi? Parce que quand on est dans la cyber, on essaie de laisser le moins de traces possible. Bref, elle a fait toute son expérience. Elle a réussi à choper des super missions. Elle a au moins 1 à 2 missions par semaine qu'elle récupère aujourd'hui. Et elle s'est dit, dis donc, qu'il y a beaucoup de personnes qui seraient sûrement intéressées pour faire la même chose que moi. Et elle a créé directement un programme qui permet aux personnes qui sont dans cette situation, donc par exemple, ça peut être vous, si vous êtes aujourd'hui salarié et que vous avez envie de passer en freelance en cyber, eh ben, elle a fait tout le programme pour vous expliquer comment réussir à non seulement garder vos statuts, potentiellement fonctionner avec le Pôle emploi, pour pouvoir avoir de la stabilité et après récupérer de belles missions toutes les semaines. Et surtout en ce moment, c'est très pratique. Donc sur LinkedIn, si ça vous intéresse, vous pouvez la suivre. Elle s'appelle Anna Griman, A-N-A, plus loin G-R-I-M-A-N. Et du coup, c'est ce qu'elle propose. Et voilà son activité de solopreneur. Donc là, aujourd'hui, elle est en tant que freelance, elle continue à bosser dans des grands groupes. Et en parallèle de ça, elle développe son activité de solopreneur. Et cette activité de solopreneur, dans son cas, c'est un bootcamp que vous allez pouvoir suivre. Vous allez pouvoir être accompagné pour vous obtenir des résultats. Et elle, ça va lui permettre quoi? Finalement, au lieu de vendre une journée, de vendre un programme et de vendre des résultats chez vous. Et ça vous permet finalement de passer à une phase supplémentaire. Quand vous êtes en freelance, vous êtes limité à du 100, 200, 300 000 euros par an en fonction de combien vous facturez à la journée. Et quand vous passez en solopreneur, si vous le faites bien, vous pouvez passer à du 500 000, 1 million d'euros par an si vous êtes motivé et que vous avez envie d'avancer de ce côté-là. Avant de passer sur le solopreneur, on fait des petites news de la semaine. Donc, on est dimanche 5 octobre. Qu'est-ce qui s'est passé cette semaine? Première étape, c'est sur les reprises. Donc, côté reprise, sur les programmes de coaching de reprise. Donc, on avance avec Axel. On a échangé, du coup, avec un organisme de formation qui est dans le nord de Paris. Et là, en ayant fait la due deal, donc en ayant échangé avec les équipes, il s'avère que le numéro 2 de l'entreprise, qui ne souhaitait pas reprendre l'entreprise, a beaucoup apprécié nos profils et il a envie de continuer avec nous. Et du coup, il veut reprendre l'entreprise. Donc ça, c'est super. Là, on rentre dans une phase de financement bancaire. Donc là, on approche avec l'entreprise du cédant et aussi avec d'autres entreprises, dont les miennes que j'ai pu recontacter et des personnes qui étaient là lors du Drink Fire. Donc n'hésitez pas à venir. Vous avez aussi des banquiers qui sont très cool, qui viennent lors des Drink Fire. Vous avez même de temps en temps des personnes très cool des impôts avec qui vous pouvez échanger. Donc ça, c'est top. Donc là, on avance avec les partenaires bancaires pour voir ce que ça va donner. Sur les autres projets, on est sur de la formation en habilitation électrique, une école privée généraliste dans le sud de la France, un distributeur alimentaire, une entreprise de travaux publics. Alors comme d'habitude, on continue bien dans les travaux publics avec Roldi et avec Loïs. Bref, ça avance pas mal. Je suis vraiment content de la dynamique. Côté investissement locatif, 2 nouvelles opérations cette semaine, voire plus. Les 2 opérations, c'est celles que j'ai en tête maintenant, de Corentin et de Leslie. Là, on est en train de finaliser du coup l'analyse des offres bancaires. Donc, l'offre est bien settle. On est en train de vérifier quelques critères bancaires. D'ailleurs, on pourra revenir dessus si ça vous intéresse. Quels sont les critères que vous devez regarder avant de signer avec un partenaire bancaire? Côté business et solopreneur, je suis très content des résultats de cette semaine. Et je vous en partage quelques-uns. Donc, on a Louise qui s'occupe du le club des solos.fr. En gros, ce qu'elle permet, c'est à tous ceux qui sont freelance d'avoir accès à un CE, donc un comité d'entreprise. Donc, un comité d'entreprise, en grande partie, ça vous permet d'avoir des réductions. Quand vous voulez partir en vacances, ça vous permet d'avoir par exemple des chèques vacances. Ça vous permet d'avoir
du 10, 20, 30, 50% de réduction sur le ski. Même de temps en temps, vous avez des offres un petit peu plus premium. Et c'est ce que fait Louise avec le clubdessolos.fr. Louise, elle est géniale. Je pense que je vais l'interviewer très vite. Son day-to-day job, c'est de s'occuper pour les grands parcs d'attractions type Disney, type Astérix et Obélix, de négocier en fait les achats des tasses et de tous les produits que vous allez pouvoir acheter dans les boutiques souvenirs. Alors, je sais que c'est pas très Fire. Je dois vous avouer que je suis allé chez Disney il y a à peu près un mois et j'ai trouvé une petite tasse qui était trop mignonne. Je l'ai achetée, je l'ai offerte à ma mère et elle l'adore. Donc, je sais que c'est pas Fire. Je sais que ça coûte cher ces trucs-là, mais en tout cas, moi, j'ai beaucoup apprécié ce truc-là. Louise, du coup, elle met toutes ses compétences de chasseuse et de négociation, que ce soit avec le Parc des Princes, que ce soit avec des offres classiques de Franprix, de Monoprix, etc. Vous pouvez récupérer des 5-10%, voire même ce que je vous disais, des offres gratuites. Pour que ça fonctionne, il faut s'inscrire sur son site, le clubdessolos.fr. Et d'ailleurs, on a un petit code qui s'appelle FIRE10, FIRE10. N'hésitez pas à le mettre à l'inscription. Vous avez 10 euros offerts pour vous. Et moi, en toute transparence, je récupère 10 euros. Ces 10 euros que je récupère, eh bien, je vais faire une cagnotte que je vais vous permettre de gagner. En fait, je vais vous offrir des exemplaires de mon livre à ceux que ça intéresse. Encore une fois, un petit concours que je ferai sûrement cette semaine ou la semaine prochaine. Du coup, Louise, ça marche très bien. Là, ce qu'on a réussi à faire comme acquisition, donc ouais, elle continue sur LinkedIn. Donc on fait du contenu sur LinkedIn pour qu'elle puisse toucher des gens qui sont intéressés par ses offres. Et de l'autre côté, là, elle a eu un article donc de la relation presse et elle a réussi à récupérer au moins 60 ou 70 personnes. Et du coup, elle est très contente. Donc là, on accélère. On remarque que la relation presse marche bien dans son cas. Donc ça accélère de ce côté-là. On continue bien sur LinkedIn pour voir. L'objectif, donc là, c'est son activité effectivement de solopreneur. Donc elle, ça va être de faire une acquisition d'une base assez conséquente et surtout de s'assurer que les gens qui sont donc sur le clubdessolos.fr sont contents et restent dans le temps. Alors pour vous dire, hein, là aujourd'hui, vous inscrivez au clubdessolos.fr, je crois que c'est entre 6 et 10 euros par mois. Il suffit que vous ayez une offre qui marche bien, alors soit avec du Booking, du Airbnb, du ski, etc. Et puis en fait, vous remboursez largement votre année. Donc ça vaut le coup. Si vous êtes comme moi, vous essayez d'avoir des cartes bancaires qui sont sympas avec des offres et des conciergeries. Bon, je devrais vous faire un retour d'expérience sur ma masterclass World Business Elite, je ne sais quoi là. Bon, je ne suis pas vraiment très satisfait. Dites-moi, vous, si vous avez des cartes bancaires qui marchent bien. D'ailleurs, j'aimerais bien refaire un épisode là-dessus. Il y a un moment, c'était pas mal. Il y avait aussi des sujets d'American Express, parce que je ferai un sujet pour vous, surtout pour ceux qui font beaucoup de dépenses. Bref, n'hésitez pas à soutenir Louise, à aller sur clubdessolos.fr avec le code FIRE10. Elle est en train de lancer aussi plus en mode spécifique, du coup des offres vraiment fun, donc que ce soit des concerts, que ce soit des restaurants qui ne sont pas possibles d'avoir, des concerts qui ne sont pas possibles à avoir, et des trucs un peu luxe que moi j'aime bien. Donc n'hésitez pas à la contacter du coup sur LinkedIn aussi et à rejoindre le club des solos. Sur LinkedIn, c'est Louise Bruneau, Bruneau. Donc n'hésitez pas, elle est vraiment très cool et vraiment très sympa. Autre élément, on avance du coup avec Anna, donc je vous en parlais. Elle lance sa nouvelle version de son programme, donc ça c'est vraiment top pour ceux qui ont envie de choper des missions freelance dans la cyber et qui ont envie d'accélérer là-dessus. Elle est vraiment très sympa. Elle est introvertie, donc ça peut vous aider aussi. Si vous êtes introverti, n'hésitez pas à la suivre pour voir comment elle progresse dans le temps. Ça peut vous donner des idées pour développer votre business. Effectivement, là, je vous donne des personnes. C'est pas mal de. Donc, il y a des produits qui peuvent vous intéresser en tant que tel, en tant que client. Et de l'autre côté, vous avez aussi les personnes pour voir comment elles développent leur business. Donc, vu qu'on est ensemble pour vous aider aussi à développer des business, go, c'est parti. Et du coup, Anna avance bien. Donc, on est très content. Il y a aussi Adrien. Ça, c'est super. Adrien, lui, il a un outil SaaS. Donc, ça peut intéresser les geeks d'entre vous. Son outil SaaS, qu'est-ce qu'il fait? Il permet à l'instant T, donc chaque jour ou à chaque instant, de récupérer à partir de LinkedIn tous ceux qui recrutent. Donc, on va avoir ceux qui vont recruter, ceux qui ont fait, par exemple, sur leur profil LinkedIn, ils ont fait un post en disant tiens, je recrute 3 devs full stack. Paf, Adrien, lui, il est au courant. Il formalise ça et il permet, du coup, à ceux qui sont dans les ESN, donc si vous êtes dans une ESN aujourd'hui, que vous avez besoin d'être tout de suite en contact et le premier avec des personnes qui recrutent, en gros, Adrien vous envoie directement ceux qui recrutent en instant direct, que ce soit les entreprises, que ce soit les éditeurs, que ce soit, bref, tout le monde, il vous envoie tous les jours en flux direct les personnes qui recrutent. Donc, je sais que c'est très important. L'essentiel, on se rappelle, hein, c'est pareil en business. Si quelqu'un vous demande quelque chose, alors moi j'aimerais bien arriver là, mais j'en suis pas là non plus, c'est faut vous donner une réponse en 30 minutes, quoi. Donc si moi par exemple je suis sur LinkedIn, que j'ai besoin de quelqu'un pour par exemple un commercial,
j'ai besoin d'un commercial, je dis: «Écoutez, je recrute un commercial». Si tout de suite je suis contacté par l'un d'entre vous, vous me proposez le profil qui m'intéresse, bam, je prends, vous touchez votre com et moi je suis content parce que j'ai réglé ma problématique. Donc c'est ce que vous permet, donc Adrien vous permet de faire ça. Sur LinkedIn, c'est Adrien Bono, Adrien, plus loin Bono, Bono, et son outil, son SaaS, c'est Disco, Disko. Du coup, il est en train de faire ça cartonne. Il avance bien. Si vous êtes une ESN aujourd'hui, vous voulez tester avec lui, contactez-le, franchement, il est très fun. Si vous avez déjà des solutions en place, que vous voulez challenger votre solution, allez-y. Sa solution est franchement pas mal. Puis testez, quoi. Testez, allez, c'est un ancien de chez Conto, très smart, très cool. Donc n'hésitez pas d'échanger avec lui. Voilà, je voulais vous partager un petit peu l'actualité sur les solos. Alors, les prochaines fois, je vous parlerai de Justine aussi, avec qui on avance, une autre Justine que Justine Decker, et je vous donnerai des éléments. Nous, on passe au solopreneur. Alors, le solopreneur, on se rappelle, si vous êtes sur ce podcast, nous, on parle d'argent, on est cash dessus, c'est une bonne façon de le dire. Et on se rappelle, notre Saint Graal, c'est quoi? C'est au bout d'un moment, finalement, donc c'est de faire des trucs qu'on aime, bien sûr, dans le quotidien, et aussi de créer cette liberté qui est finalement un montant d'argent qu'on doit avoir, et que ce montant d'argent soit placé, si possible, pour qu'on puisse en vivre. Pourquoi pas, je vous donne un ordre d'idée, c'est avoir 5 000 € par mois de dividendes. Ça te permet, pour une grande partie d'entre nous, ça nous permet d'être bien, ça nous permet de financer à la limite tout ce qu'on dépense tous les mois. Et ça nous permet de, pourquoi pas, nous consacrer sur d'autres projets ou enfin nous poser les vraies questions. Effectivement, quand on n'a plus besoin de bosser, généralement, on va recentrer notre vie sur ce qui est vraiment essentiel chez nous. C'est un peu la pyramide de Maslow. Là, aujourd'hui, pour beaucoup de personnes, on est très focalisé sur notre taf, être bon, gagner assez pour pouvoir vivre, en gros, pour pouvoir bouffer et payer son appart. Le jour où vous n'avez plus besoin, finalement, de travailler et que vous êtes déjà dans une phase où vous avez les moyens, en fait, de faire ce que vous voulez, là, les questions changent. Donc attention, parce qu'il y a tout un travail un peu d'introspection. Il y en a aussi, et je pense qu'il faut le reconnaître, et moi le premier, quand on est un peu dans l'action de tous les jours, on ne se pose pas grand-chose comme question. On se dit, OK, je veux m'acheter un appartement, donc je vais bosser. OK, je veux aller financer mes vacances, ou je veux proposer ça. Donc en fait, on ne se pose pas des questions sur quels sont nos besoins réels. Est-ce qu'on est vraiment en train d'aller dans une quête, finalement, est-ce qu'on répond vraiment à nos questions personnelles et profondes? D'ailleurs, je fais un petit aparté. Il y a bien eu le tirage au sort pour ceux qui souhaitaient venir dans un programme de 3 jours fait par mon père, justement, sur comment faire les déblocages. Je vous partagerai les résultats sur ma newsletter. Du coup, si vous voulez avoir 5 000 € par mois, il faut avoir 1,5 million investi en bourse. Bon, là, si vous découvrez cet épisode de podcast, vous pouvez dire, OK, ça fait beaucoup d'argent investi en bourse. Là, les calculs, ils sont effectués, je pense, avec une bourse à 4%. Donc, on place 4%, je vais vérifier. C'est-à-dire que ce que vous placez en bourse, après, du coup, impôt, après inflation même, ça vous permet d'avoir du 5 000 € par mois. Donc, on va refaire le calcul tout de suite ensemble. Donc, vous prenez 5 000 €. Hop, vous faites 5 000 € x 12. Bam, on est parti. Ça nous fait du 60 000 € par an. Vous divisez ça par 4%, ça vous fait du 1,5 million. Donc, le 4% par an, il faut se rappeler de quelque chose. Donc, en bourse, si vous faites de l'ETF Monde, sur les 10 dernières années, on est sur du 13% par an de performance avec dividendes réinvestis. Donc, ça, c'est bien. Après, une fois que vous avez atteint ces objectifs-là, il y a quand même du 30% de flat tax qu'il faut enlever quand on est en France. On va voir s'ils vont changer la flat tax. Et en plus de ça, attention, dans le temps, vous avez l'inflation. Donc, ça, vous savez très bien ce que c'est. C'est-à-dire que chaque mois, finalement, chaque instant, 1 € perd de la valeur. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, avec 1 €, vous pouvez acheter une baguette. Dans un an, peut-être que la baguette, elle va valoir 1,20 €. Donc, on perd de la valeur. Bref, si vous voulez gagner du coup 5 000 € par mois, 1,5 million investi, ça fonctionne bien. Les façons de le faire, vous le savez, il y en a. Alors, moi, aujourd'hui, je détermine qu'il y en a 6. C'est d'avoir un job plus qui paye plus de 450 000 € par an. Donc là, il faut vraiment y aller. C'est pour vous montrer, en fait, le threshold du job. En fait, quand je vous dis des méthodes pour le faire, je pense à une méthode pour y arriver d'ici 5 à 10 ans. Nous, on a des cycles. Effectivement, si vous voulez y arriver sur une trentaine d'années, une quarantaine d'années, en investissant du 500 ou 1000 € par mois, vous allez y arriver en bourse, etc. Par contre, moi, je pars du principe que nous, notre objectif, c'est quoi? C'est de changer de vie entre 5 à 10 ans, donc de se donner pendant 5 à 10 ans, de bosser beaucoup. Et il y en a certains d'entre nous, je pense beaucoup, en se donnant à fond, vous allez y arriver. D'autres, ça prendra peut-être un peu plus de temps, mais on se donne à fond. Si vous voulez y arriver du coup sur cette période de temps, il faut gagner par exemple du 450 000 € par an dans votre salaire. Donc ça va être tous ceux qui sont dans le conseil en strat, tous ceux qui ont leur cabinet d'expertise comptable, tous ceux qui sont dans des métiers,
il y a pas mal de métiers qui offrent ça, mais c'est très, très compétitif. Pour moi, je trouve que c'est vraiment dur d'atteindre ces montants-là. Ce que vous pouvez faire sinon, c'est multiplier les opérations en investissement locatif. Donc, par exemple, vous allez faire 10 colocations qui vous font 500 euros de cash flow par mois. Ça va vous faire du 5 000 euros par mois de cash flow, attention. Le cash flow, si vous voulez avoir l'équivalent en revenu salaire, et d'ailleurs, c'est pareil sur le capital investi en bourse, mais si vous voulez avoir l'équivalent en revenu salaire, il faut diviser par deux. Parce qu'en salaire, vous avez 50% de cotisation, que ce soit pour votre retraite et d'autres choses. Du coup, 10 colocations à 500 euros par mois de cash flow. Si une coloc qui fait ça, c'est du 200 000 euros, il faut 2 millions d'investis. Vous pouvez lancer un business et le monter et le revendre pour 2 millions d'euros. Donc, c'est tout à fait possible. Donc là, vous pouvez lancer des agences, vous pouvez lancer des organismes de formation, vous pouvez lancer des boîtes dans la sécurité, vous pouvez lancer du BTP. Vous avez plein de boîtes que vous pouvez relancer et revendre pour 2 millions d'euros. Et là, je pense à pas mal de fire qui... et ça me fait plaisir parce que c'est des personnes... En fait, c'est assez marrant. J'ai toujours eu un peu cette énergie d'engouement pour aider les gens à avancer. Et dans mon école d'ingénieur, donc j'ai fait une école d'ingé, il y avait les journées portes ouvertes. Et moi, je faisais les journées portes ouvertes pour proposer aux gens de venir. Alors, j'ai toujours été à la fois, j'apprécie beaucoup l'école d'ingénieur que j'ai pu faire, mais de l'autre côté, j'ai toujours été critique parce que c'est pas l'école d'ingénieur aussi la plus, où le standard est le plus élevé et la meilleure. Et il s'avère que sur certains de mes profils, en les voyant, j'ai tout de suite compris que pour eux, cette école d'ingénieur était très bien. C'est-à-dire que c'était des gars de bonne famille qui savaient bosser, qui étaient bien, qui avaient envie d'avancer. Et je leur ai dit, écoute, faut que tu fasses ça, faut que tu fasses ça, tu vas monter ta boîte, tu vas cartonner. Alors, je ne sais pas combien ont réussi. Alors, je ne l'ai pas dit à beaucoup de galères, ça. Mais il y en a au moins un qui a réussi, qui là a revendu sa boîte pour plus de 3 millions d'euros. Donc, peut-être de temps en temps, il écoute le podcast. Donc, je lui dis bravo. Donc, en tout cas, ça peut fonctionner. Et il avait fait une boîte justement de placement de personnes dans un secteur particulier, plutôt de la santé. Sinon, ce que vous pouvez faire, c'est reprendre des entreprises et générer du 30 000 euros par mois. Et en investissant ces 30 000 euros par mois, vous allez pouvoir atteindre les 1,5 million. Donc, il y a finalement deux façons de le faire. Soit vous gagnez aujourd'hui au day-to-day assez d'argent pour pouvoir investir en bourse et atteindre ces 1,5 million dans un ordre de temps de 5 ans à 10 ans. Soit vous achetez, vous revendez, vous faites du gain en capital. Et sinon, il y a le solopreneur et vous allez pouvoir avoir comme objectif de le faire en 3 ans. Donc attention, que ce soit le taf ou que ce soit le solopreneur ou reprendre des entreprises qui font du cash flow, il s'agit de réussir à ne pas trop faire évoluer votre niveau de vie pour pouvoir faire ces investissements en bourse et que ça puisse avancer pour vous. Donc ça, c'est l'idée du truc. On avance. De l'autre côté, donc si vous êtes freelance aujourd'hui, vous allez finalement vendre votre temps. Donc, il y a deux facteurs quand vous êtes freelance. Il y a un premier facteur, ça va être le temps. Le deuxième, ça va être le TJM, donc votre taux journalier. Et finalement, vous allez faire votre temps fois le TJM et ça va vous générer votre chiffre d'affaires. Dans l'objectif global de nos investissements, nous, ça va être un maximum d'augmenter le TJM ou du moins un maximum de diminuer le temps. Par exemple, vous achetez un appartement, vous travaillez tous les mois, vous avez un salaire de 2 500 euros par mois. Bon, vous devez travailler 7 heures par jour pour avoir 2 500 euros par mois. Demain, vous faites un investissement locatif, une colocation que vous louez par exemple 2 000 euros par mois. Elle va vous prendre potentiellement 3 heures par mois. Ça dépend où vous en êtes. En run, ça vous prendra 3 heures par mois, même moins, ou même une heure par mois. Donc en 1 heure par mois, finalement, vous allez gagner 500 euros de cash flow plus 500 euros ou même plus en 1 000 euros de remboursement de capital. Donc, ce que ça va faire, c'est que vous allez passer finalement, votre temps, ça va devenir 1 et votre TJM, alors c'est pas vraiment un TJM, mais par heure travaillée, donc si on revient à 1 heure, par heure travaillée, vous allez gagner du 500 à du 1 000 euros par mois. Et donc là, c'est ce qu'on va chercher à faire. C'est à chaque fois diminuer le temps et augmenter combien on gagne par heure. Donc là, il faut changer finalement de technique parce que le salaire, ça monte jusqu'à un certain moment, mais après, ça devient délirant. Donc il va falloir automatiser, déléguer et utiliser du capital. Donc tous les leverages possibles. Une fois que vous savez ça, l'objectif, c'est de se dire, bon, qu'est-ce qu'on fait? Ok, le solopreneur, c'est bien. Comment on fait pour aller vers là? Il y a deux étapes. Quand on est freelance, on va vendre du temps généralement. Et quand on vend du temps, on est limité. C'est ce qu'on a vu. Il y a deux facteurs. Combien vous faites par heure et combien de temps vous avez. Nous, on va faire une transformation. Maintenant, on va vendre du résultat. Le résultat, ça peut être l'atteinte d'un objectif. Par exemple, là, je vous prends des solopreneurs qui sont en ligne. Programme de 90 jours pour chef d'entreprise pour perdre 10 kilos. Voilà, un truc comme ça. Alors 10 kilos, ouais, ça fait un peu beaucoup, mais vous voyez l'idée. On va vendre du résultat et après, on va associer à ce résultat un prix. Et après, peu importe le temps que vous allez travailler. Donc, par exemple, aujourd'hui, vous créez un programme pour des entrepreneurs pour qu'ils perdent 10 kilos.
Vous l'avez testé, vous avez remarqué que si vous passez 2 heures de temps avec l'entrepreneur, que vous avez des vidéos à côté, que vous avez une relance de mail, potentiellement que vous avez des coachs autres que vous payez finalement moins cher à l'heure, que vous arrivez à avoir des résultats avec des entrepreneurs bien particuliers. Là, vous avez un produit qui fonctionne. C'est-à-dire que vous allez vendre du résultat qui va être décorrélé de votre temps. Et votre véritable enjeu derrière va être de l'acquisition client. Pour vendre du résultat, on va essayer d'aller vers des produits qui sont de plus en plus scalables. Premier élément, ça peut être un projet. Donc, vous allez vendre un site internet à 3 000 € et finalement, vous allez réussir à le développer très vite avec les outils actuels. Vous allez pouvoir vendre des workshops. Les workshops, c'est ce que je peux faire. Donc là, je vais d'ailleurs vous informer là-dessus. Je vais faire un workshop un dimanche. Je vais louer un hôtel. Je vais louer l'hôtel pour une centaine de personnes. Je vais mettre les places à 100 € et du coup, je vais dans une même journée vendre un workshop et ce qui fait que comparé à un TJM à 500 ou 1 000 €, je vais pouvoir faire x10 sur ce TJM-là. Vous allez pouvoir vendre des bootcamps. Donc c'est ce que je fais aussi sur la partie, donc c'est du coaching slash bootcamp sur la partie immobilier ou solopreneur d'ailleurs, reprise de boîte. Donc je fais des cohortes et ces cohortes sont encadrées pour avoir un maximum de résultats. Donc en gros, c'est reprendre un bien immobilier en 4 mois, ça va être reprendre une entreprise en 18 mois, ou ça va être arriver à du 30 000 € par mois en solopreneur en 1 an. Donc là, vous avez des bootcamps. En fonction de comment vous gérez ça, votre objectif, c'est que les personnes qui participent à ces bootcamps ont un maximum de performance. Avant d'arriver au stade où vous n'avez plus rien à faire dans vos bootcamps, où tout est sous-traité, qu'il n'y a qu'un process qui tourne et que vous avez réussi à vous entourer de personnes qui sont plus performantes que vous sur les parties, pendant un temps, ça risque de prendre plus de temps. Par exemple, sur mon bootcamp immobilier, moi, il y a un accès illimité. Vous pouvez me contacter, vous avez accès à mon calendrier, à mon agenda. Vous pouvez prendre des rendez-vous avec moi d'1 heure. Pourquoi? Parce que mon objectif principal, c'est d'être sûr que vous atteignez vos objectifs. Après, vous pouvez faire des événements. Donc là, des événements beaucoup plus gros, à 500, 1000 personnes, où là, vous vendez des places. Donc ça fonctionne à peu près comme les workshops. Vous avez la communauté, vous pouvez faire des communautés payantes. Donc il y a eu les fameuses newsletters où les personnes s'abonnent. Vous pouvez avoir des communautés, par exemple, vous avez une communauté pour trouver des laveries automatiques en Ile-de-France. Vous payez un abonnement et là, vous êtes les premiers à avoir des accès au deal. Vous avez par exemple, je crois que Bivouac fait ça aussi pour l'investissement locatif, où en fait, ça revient un peu à avoir une communauté. C'est-à-dire que pour faire votre appel et pour que vous soyez en fait retenu pour ensuite pouvoir accéder au deal de Bivouac, il faut payer genre 500 € ou 1 000 €. Donc en fait, vous payez finalement l'accès à quelque chose et après, potentiellement, vous allez faire une opération clé en main avec Bivouac. C'est un acteur clé en main. Vous avez les produits digitaux. Nous, c'est ce qu'on a fait par exemple avec un Fire a fait ça avec un e-book pour réussir à trouver son VIE. Donc il y a beaucoup de personnes dont je faisais partie. On est en école de commerce, école d'ingé. On a envie de partir à l'étranger. Un des saint graal, ça reste le VIE, où on peut, donc en fonction de la destination où on va, il y a des salaires qui sont indexés. Donc par exemple à New York, on a des très forts salaires, pareil à Hong Kong, etc. Et on a envie de trouver les meilleurs tafs, quoi. Et du coup, pour trouver les meilleurs tafs, il y a des techniques qui existent. Et là, il y avait un e-book qui reprenait toutes ces techniques-là. Il y a eu 75 000 € de chiffre d'affaires réalisé sur un e-book dont la valeur, bon, vous vous rendez bien compte, vous vendez quelque chose qui vaut rien, enfin qui vaut 0,50 centimes. Bon, le savoir est dedans, etc. Et après, vous avez les SaaS, comme ce que fait Adrien avec son SaaS Disco, où là, vous savez simplement donc un outil qui fonctionne par abonnement et où les personnes, plus vous gagnez de personnes, si vous n'avez pas un churn, donc des pertes d'utilisateurs, vous allez pouvoir augmenter au fur et à mesure du temps. Là, on sait, finalement, on va chercher à créer des éléments, des projets qui sont de plus en plus scalables, qui sont de plus en plus digitalisés pour pouvoir augmenter combien on va gagner au mois. Alors, cette méthode finalement de vendre des produits scalables, c'est aujourd'hui indirectement ce que doivent faire toutes les entreprises. On arrive dans un monde où plus on avance, plus on est obligé d'être automatisé, plus on est obligé d'être scalable. On peut prendre même les pizzas. Maintenant, vous avez une pizzeria aujourd'hui. Il faut avoir la prise de commande en ligne. Il faut avoir la prise de commande, si possible, sur iPad quand on est dans le magasin pour pouvoir faire du volume, finalement, augmenter vos marges et pouvoir avancer. Comment vous pouvez vous lancer quand vous voulez devenir solopreneur? Quand vous voulez devenir solopreneur, généralement, on se dit, bon, qu'est-ce que je peux faire? Quelles sont les idées, etc. Là, il faut partir concrètement de l'expertise que vous avez d'aujourd'hui. Normalement, sauf si vous êtes dans un bullshit job à 10 000 %, vous êtes recruté pour faire quelque chose aujourd'hui qui permet à votre client, à votre entreprise, pardon, de générer de la performance.
il est possible de voir qu'est-ce que vous avez fait de bien et en quoi vous êtes bon dans votre taf pour proposer la même chose à des personnes extérieures. Donc, je prends quelque chose. Aujourd'hui, vous êtes un commercial. Vous êtes très bon commercial, vous gagnez du 280 000 euros par an. Eh bien, vous pouvez aider tous les commerciaux à réussir à gagner 280 000 euros par an et comprendre quels sont vos propres mécanismes. Qu'est-ce que vous avez fait aujourd'hui pour arriver à un salaire comme ça? Donc, quelle entreprise vous avez sélectionné? Comment vous avez fonctionné avec votre boss? Comment vous faites vous-même du closing? Sur quel produit vous êtes? Quelle est votre daily routine? Et là, vous allez modéliser, finalement, réécrire ce que vous avez fait, ce qui vous a permis d'atteindre cet objectif-là pour après proposer ça à d'autres personnes. Par exemple, moi aujourd'hui, j'ai envie de progresser dans un domaine, donc j'ai envie de devenir, si mon objectif c'est de devenir commercial et de gagner 280 000 euros par an, je vais aller voir justement des commerciaux qui gagnent 280 000 euros par an et je vais les appeler, je vais leur dire écoute, aide-moi, dis-moi comment toi tu as fait pour que je puisse modéliser et je vais essayer de trouver quelqu'un qui me parle. Moi, c'est exactement ce que j'ai fait dans l'immobilier. Heu, En montant à 50, 100, 200, 300 lots en immobilier, j'ai modélisé ma technique avec, quelqu'un qui, qui parle à école d'ingénieur, école de commerce, qui a fait, de la fusion-acquisition, bref, du conseil, après de la start-up et cetera. Je parle à certaines personnes qui peuvent s'identifier et qui ont envie, finalement, d'atteindre ces montants-là d'investissement et ces montants de cash flow là-dessus. Pareil sur la reprise, pareil sur le solopreneur. Donc vous allez avoir des personnes qui vont être intéressées par rapport à ce que vous faites. Par contre, il faut que ce soit connu. Si aujourd'hui, vous gagnez 280 000 euros en tant que sales, mais que vous n'en parlez pas, que vous n'avez pas de communauté, personne ne va s'adresser à vous pour prendre votre coaching. Et cette phase d'être connu, c'est finalement essentiel. Il y a un canal à sélectionner. Donc, vous allez pouvoir faire ça sur LinkedIn, sur YouTube, sur Instagram, sur Twitter à la limite, mais vous avez besoin de faire cette acquisition. Encore une fois, il y a dans la vie, on se rencontre. Par exemple, moi, ce que j'aime bien, un truc qui me fait marrer, c'est, les filles qui font, de l'équitation, mais avec un balai avec une tête de cheval. Moi, indirectement, quand je regarde ça, alors ça fait sourire beaucoup de personnes. Moi, je trouve ça génial. Je trouve que l'activité est marrante. Je trouve que, bah, je comprends l'intérêt de cette activité. Je trouve ça très bien. Pourquoi je vous dis ça? Moi, à la base, je pense que beaucoup d'entre vous, c'était ça. Nous, on était, un peu geek avant l'heure. C'est-à-dire qu'on aimait les jeux vidéo, on aimait, potentiellement les animés. Et de façon extérieure, pour notre génération, on était un peu des ovnis. Les gens se disaient: «Mais qu'est-ce qu'ils font ces gars-là?» Moi, j'aimais faire des LAN, prendre mes ordis, les ordis de mes potes avec nos écrans cathodiques là, de 10 kilos et les ramener chez moi pour qu'on puisse, tous jouer à Counter Strike, quoi. Donc on a tous, je pense, en tout cas notre génération, été un peu, en dehors des codes normaux de nos parents qui nous disaient, d'aller, dans les jardins et cetera. Ce qui fait que moi je comprends beaucoup, l'ensemble des goûts. Il y a énormément de goûts. Il y a des gens qui sont passionnés pour collectionner, des billets de banque, il y a des personnes qui sont il y a des personnes qui sont prêtes à faire, 1 heure et demie de queue pour acheter des figurines et cetera. Pourquoi pas? Donc en fait, il y a beaucoup d'intérêt à l'extérieur, mais notre enjeu, c'est de nous de toucher en fait ces populations qui sont intéressées par nous. Vous ouvrez un magasin spécifique de figurines, à Paris, dans le 3e. Votre enjeu, c'est qu'il y ait assez de passages et que dans ce passage, il y ait assez de personnes qui soient intéressées par ce que vous proposez pour être vos clients et après de trouver ça sur les réseaux et c'est exactement la même chose aujourd'hui. C'est qu'une question du reach que vous avez sur les personnes qui sont intéressées par ce que vous proposez. Si vous voulez vous lancer sur quelque chose, donc trouvez là où vous êtes bon dans votre travail et devenez bon dans quelque chose, en fait. Alors, devenir bon dans quelque chose, tout est relatif. Moi, je reste convaincu que et vous le savez, le niveau global, des personnes et c'est tout à fait normal, il est mauvais. Il est mauvais pourquoi? Parce que les personnes n'ont pas le temps. Aujourd'hui, vous voulez, être bon commercial, vous voulez être bon en musculation, vous voulez être bon en marketing, vous voulez être bon dans des domaines différents, c'est très, très dur, ça demande du temps. Du coup, si vous vous concentrez seulement sur une des activités, donc par exemple, vous faites beaucoup d'IMO comme ce que j'ai fait, vous pouvez, aider les personnes à faire de l'IMO. Vous faites beaucoup de marketing sur TikTok et vous donnez un crack sur comment aider les personnes à avancer sur TikTok, bah, vous pouvez proposer quelque chose sur TikTok. Vous êtes très bon en opération, vous savez, restructurer les boîtes ou faire des renégociations, vous avez réussi à économiser 40 des coûts, vous avez une technique pour faire ça, bah, vous pouvez faire ça. Bref, il y a des besoins dans tous les secteurs. En fait, on a besoin il y a forcément quelqu'un qui sera intéressé pour devenir bon dans une de vos compétences, finalement, de taf. Autre élément, on peut revenir sur les basiques. Les basiques des êtres humains, c'est toujours les mêmes. Ce qu'on veut, c'est plus de liberté, donc gagner plus de thunes. Vous avez l'équivalent en finance perso, qui vont être tous ceux qui vont vous expliquer comment investir en bourse et vous parler des news de la bourse. Bon, alors là, c'est gagner de l'argent, oui, c'est ça, mais c'est aussi c'est plutôt le hobby, parce que je pense pas que le ROI soit très important. Mais ça, c'est une de mes pensées. Sinon, vous avez bah, l'immobilier comme ce que je fais, la reprise de boîte, développer des business. Ça, c'est gagner plus d'argent d'un point de vue perso.
Vous avez aussi la gestion de budget. Donc, il y a beaucoup de personnes qui sont à cette étape-là où ils ont du mal à gérer leur budget et à mettre de l'argent de côté. Vous avez toute cette notion de consommation, de surconsommation. Ouais, vous avez plein de secteurs sur lesquels vous pouvez vous positionner. De l'autre côté, d'un point de vue pro, il y a exactement la même chose. Tous ceux que vous voyez sur LinkedIn qui vous disent bon, bah, comment faire des posts LinkedIn pour que ça cartonne, c'est du make money. Tous ceux qui vous disent tiens, comment faire de la croissance sur Instagram, c'est du make money. Tous ceux qui vous parlent du SEO, comment faire pour que vous ayez une stratégie SEO, avoir plus de clients, c'est du make money. Donc en fait, sur LinkedIn, vous avez soit le make money perso, donc moi ce que je peux faire, vous avez le make money business, donc un peu ce qu'on fait aussi sur le solopreneur. Ce que vous avez d'autre, vous avez non seulement gagné plus d'argent pour faire rentrer plus de leads, plus de clients et avancer, mais vous avez aussi le fait de moins travailler. Ok, il y a beaucoup de personnes, on se rend compte qu'on arrive à bosser, on a un temps limité. Donc à un moment, on va se dire, ok, j'arrive à bosser, mais je suis sous l'eau, je galère tout le temps. Comment je peux faire pour automatiser? Parce qu'indirectement, si j'automatise, je peux travailler sur mon business et pas dans mon business. Du coup, si je travaille sur mon business en recrutant les bonnes personnes, en mettant ensemble les bons process, je vais gagner plus d'argent au lieu que mon business soit dépendant de moi. Donc vous avez toute cette sphère que vous pouvez aborder. Donc il y en a plein. Il y a aussi le passage des personnes du coup qui veulent plus de liberté et gagner plus. Donc comment on passe en freelance, ce que fait par exemple Anna aujourd'hui dans un secteur spécifique. Donc comment trouver ses premiers clients freelance, quel est le bon statut d'entreprise. Vous avez plein de choses à faire. Vous avez le personal branding des personnes, vous avez maigrir comme ce dont je vous parlais tout à l'heure, être en bonne santé, vivre à jusqu'à 100 ans, l'éducation des enfants. Bref, tous les sujets que vous avez abordés dans votre vie, la problématique c'est que nous, généralement, on les survole un petit peu, il serait intéressant de les creuser à fond. Et dès que vous commencez à creuser un sujet, vous y passez franchement 1 à 2 semaines, vous allez devenir meilleur que l'ensemble de la population, ce qui est normal parce qu'on n'a pas forcément le temps de passer là-dessus. C'est comme par exemple choisir une voiture. Moi demain, je vais acheter une voiture. Bon, je vais regarder en ligne ce qui se fait. Je vais justement appeler 2, 3 potes qui sont dans les voitures, mais j'aurai pas le temps de devenir aussi bon qu'eux. C'est pas ma passion. Du coup, une fois que vous avez soit une expertise pro que vous identifiez, vous pouvez y aller, soit une passion un peu perso. Et il y a plein de passions perso sur lesquelles vous pouvez positionner, même si vous êtes bon en sport, etc. Il y a plein de choses à faire. Ok. Autre élément, ce qui est possible aussi, c'est de vous dire à quoi vous voulez ressembler. Donc, si vous savez dès aujourd'hui que vous voulez ressembler à tel type de personne, donc votre vous idéal, c'est quoi? C'est une personne. Alors, je vais prendre mon cas. Moi, c'est quelqu'un. J'ai plusieurs projets avec des associés. J'ai un appartement sympa à Paris. J'invite des personnes pour faire des dîners. Je vous invite, vous, à faire des dîners. Ça arrive. Hein, ça arrive. Je ne sais pas quand, mais ça va arriver. Etc. Vous pouvez vous projeter. Je fais du sport. Je joue au tennis, etc. Vous pouvez vous projeter sur cette image un peu rêvée de vous et de vous dire, OK, bah là, je vais adresser un de ces sujets-là. Donc, si dans votre vous rêvé, il y a d'avoir écrit un livre et d'être reconnu en marketing, peu importe les raisons, on ne rentre pas sur les aspects psychologiques derrière, ou si vous avez envie de devenir, je discutais avec une pote, elle veut devenir C-level d'une grosse boîte dans le luxe. Bon, c'est son truc. Elle a envie d'y aller. Et bien là, elle peut très bien, dès aujourd'hui, donc elle est dans ce processus-là, hein, donc elle essaie de trouver les techniques pour y arriver, etc., par rapport à son parcours, voilà, voilà. Il y a un moment, elle pourra très bien proposer l'aspect solopreneur, coach, dirigeant ou manager plus, comment devenir C-level dans le luxe une fois qu'elle l'aura fait. L'essentiel, c'est que vous choisissez un de vos objectifs, vous vous mettez à fond et surtout documentez-le. Documentez comment vous faites et ce que vous faites au jour le jour. Et ça cartonne. Donc c'est soit vous avez une expertise qui existe déjà dans votre taf, soit un hobby, expertise que vous avez dans le perso, soit vous avez un objectif que vous voulez atteindre et que vous allez vous donner à fond pour cet objectif. Les trois sont très bien. Si vous êtes en mode, vous fixez un objectif, vous voulez l'atteindre, ce qui est bien, c'est que vous allez pouvoir aussi créer du contenu tout au long de votre avancement. Et ça, c'est top. Ça, c'est top si vous arrivez à le faire. Alors, c'est un peu, je sais que là, on s'expose à l'extérieur, on dit ce qu'on va faire. Bon, ça dépend de déjà de votre cadre juridique en tant qu'employé. Et puis après, ça dépend. Enfin, moi, je pense qu'on n'a pas grand-chose à perdre dans la vie, donc autant y aller. Mais bon, arriver à un niveau de sérénité comme ça, c'est un peu plus compliqué. Dans certains cas, c'est pas simple. Du coup, une fois que vous avez ça, c'est bien. Vous avez choisi là où vous allez aller. Là où vous allez aller, votre objectif, c'est de générer de la valeur pour vos clients. Donc, encore une fois, les gens, ils veulent gagner de la thune, ils veulent moins bosser, ils veulent être les plus beaux, ils veulent se sentir bien dans leur couple, ils veulent réussir leur couple, ils veulent réussir l'éducation de leurs enfants, ils veulent réussir leur vie, ils veulent vivre longtemps, ils veulent pas avoir de maladie, ils veulent être sains, etc., etc. Une fois que vous avez choisi ça, c'est bien.
Là maintenant, il va falloir passer à l'action. Vous passez à l'action sur ce sujet-là. Bon, si c'est quelque chose que vous faites tous les jours en marketing, c'est très bien. Donc parce que vous passez, par exemple, tous les jours, vous êtes directeur marketing d'une boîte, d'une startup SaaS qui vend des contrats, enfin qui vend un logiciel qui permet de faire des contrats optimisés pour la location, par exemple, pardon, de Monsieur Hugo, notre sponsor. Disons que vous êtes directeur marketing de Monsieur Hugo. Donc votre journée, tous les jours, c'est de faire de l'acquisition de clients, de gens qui vont venir sur Monsieur Hugo. Du coup, vous allez voir comment ça marche avec les influenceurs, comment ça marche avec donc le sponsoring de podcast que peut faire Monsieur Hugo avec moi. Vous allez voir quels sont les partenaires que vous pouvez contacter. Bref, vous êtes à fond pour choper des clients. Du coup, vous avez une véritable expertise là-dessus. Vous vous rendez compte que vous allez faire du 20% de croissance par mois. Vous avancez. Du coup, vous êtes bon. Et là, vous dites, OK, en fait, je me rends compte que tout ce que j'ai appris, j'aurais bien aimé le savoir dès le début. Et là, vous pouvez faire un programme pour les directeurs marketing SaaS. Vous donnez tous les tips. Vous leur expliquez comment faire du 20% de croissance par an. Vous faites un programme à 3 000 euros, 10 000 euros, ça dépend qui paye. Et là, là, par contre, vous avez quelque chose qui fonctionne. Ça fonctionne pour vous, vous voulez tout partager. Donc, vos contacts, vos relations presse, comment vous négociez avec les influenceurs, comment vous négociez avec les podcasteurs, comment vous trouvez les bons, etc. Comment vous pouvez faire ça très vite. Vous allez faire gagner du coup du temps, vous allez faire gagner de l'argent à ceux qui viennent dans votre programme. Là, c'est bien, vous avez votre programme. Comment vous pouvez faire pour être connu maintenant? Eh bien, il faut communiquer. Donc là, il faut voir les gens qui sont intéressés par vous et aussi vous, là où vous êtes le plus à l'aise, où vous pouvez communiquer. Donc si c'est sur LinkedIn, par exemple, là, vous vous intéressez sur comment communiquer. Alors, tous ceux qui se lancent en business, n'oubliez pas, en fait, il y a un fantasme, et je le vois beaucoup, sur ceux qui commencent leur activité. Donc, par exemple, on voit beaucoup chez les sophrologues, on voit beaucoup chez les personnes en fait, qui sont très intéressées par l'apport qu'ils peuvent générer chez les personnes, mais ne se rendent pas compte, ont oublié l'aspect business. L'aspect business, à un moment, c'est que vous devez choper des clients. Vous devez être connu, vous devez avoir des gens qui s'intéressent déjà qui vous connaissent. Alors, il y en a plein, ça ne les intéressera pas. Mais après, vous devez avoir des gens qui vous contactent pour prendre vos produits. C'est ça le nerf de la guerre. Donc c'est bien que vous soyez sophrologue. Par contre, si personne ne vous connaît, vous n'allez pas avoir de clients, vous allez subir toute votre vie. Donc votre prochaine étape d'évolution, ça va être de devenir, entre guillemets, bon en marketing. Et donc là, il va falloir mettre l'énergie. Là, vous, c'est exactement pareil. Donc là, vous allez sélectionner un média sur lequel communiquer. Pourquoi pas YouTube, pourquoi pas LinkedIn, pourquoi pas Instagram. Et vous allez commencer à communiquer, là, respecter les codes de ce qui marche en ce moment. Donc là, il faut se renseigner, qu'est-ce qui marche, il faut tester, il faut surtout le faire. Il faut le faire, il ne faut pas avoir peur d'avoir l'air ridicule. On est tous ridicules quand on commence quelque chose. Moi, je suis très souvent ridicule. Je dois au moins être ridicule 3 fois par semaine parce que je fais des trucs pour la première fois. Bref, c'est pas grave. Vous commencez, vous communiquez. Et là, attention, on ne se rend pas compte de l'effort nécessaire qui est pour atteindre son objectif, mais c'est pas grave, on communique. Attention aussi aux fausses bonnes nouvelles. Par exemple, aujourd'hui, vous arrivez à récupérer 3 clients parce que c'est du bouche à oreille. Très bien. Si vous êtes en capacité de répéter ce bouche à oreille parce que vous avez un fort réseau et ça peut vous ramener 30 ou 100 clients supplémentaires, c'est très bien. Mais généralement, ces petits trucs de niche, en fait, ne fonctionnent pas à long terme. Vous êtes obligé de trouver quelque chose qui va marcher à plus grosse échelle. Donc si c'est que bouche à oreille sur vos anciens réseaux des gens qui sont sympas avec vous, attention de trop vous dire que ça va fonctionner comme ça tout le temps. Non, il va falloir démultiplier soit ce bouche à oreille et trouver une technique, soit aller sur un autre canal pour faire l'acquisition. Et là, du coup, vous allez communiquer. Par exemple, quand vous allez communiquer sur Insta, quand vous allez communiquer sur LinkedIn ou sur TikTok, vous allez avoir déjà des retours sur la forme de ce que vous faites. On va vous dire, bon, ça va pas, c'est un peu ridicule, ta photo, ça va pas, machin. Attention quand vous faites ça à tous ceux que vous connaissez. Il y a plein de personnes, en fait, vous allez réveiller leurs incertitudes et leurs doutes sur eux-mêmes. Donc, en fait, vous allez par exemple poster une photo de vous en costume. On va voir que vous avez plus trop de cheveux. Je vous parle de moi là. Vous avez plus trop de cheveux, vous avez un peu de bide, quoi. Toutes les personnes qui n'osent pas faire ça, qui sont mal à l'aise par rapport à leur corps, vont vous envoyer des critiques. Vous dire, mais Victor, ça faudrait pas le faire, comment t'oses faire ça, etc., etc. Ces gars-là, laissez tomber. Là, ça vous permet, vous, d'évoluer là-dessus, mais ne les écoutez pas. Vous allez toucher toutes leurs incertitudes. Pareil, si demain vous parlez d'argent en ligne, vous allez taper toutes les incertitudes de tout le monde. Donc, il y a ces petites phases, en fait, de réussir à récupérer les informations qui sont bonnes pour vous et prendre assez de distance par rapport à vous-même aussi pour accepter tel que vous êtes, etc. Plus vous allez communiquer, plus vous allez avoir d'un côté des personnes qui vont apprécier ce que vous allez dire. Donc, c'est comme en politique. Pensez à la politique. OK. On a tous des avis politiques différents pour différentes raisons. Demain, vous indiquez, vous, ce qui est important, même vos valeurs. Voilà, on va revenir sur des valeurs. Vous avez des valeurs spécifiques. Dans vos valeurs, il peut y avoir, je ne sais pas, la famille. Et vous, la valeur familiale, si vous retranscrivez ça en une phrase,
c'est je suis toujours là pour les personnes de ma famille. Voilà, ce que ça veut dire concrètement dans votre vie. Vous avez un pote qui vous appelle pour déménager, vous y allez. Vous avez votre sœur qui vous dit qu'elle a une problématique financière, vous lui versez 50 000, 10 000 balles, 5 000 balles sans vous poser de questions. Ça peut être votre valeur. D'autres personnes ne vont pas avoir les mêmes valeurs que vous. Par exemple, moi, il y a un pote qui m'appelle pour déménager. Là, aujourd'hui, j'ai changé un peu de vision des choses. Je repense à un déménagement que j'avais fait pour Julien, de mes très bons potes, et on devait déménager des frigos et des trucs comme ça. Là, aujourd'hui, mais hors de question que je le refasse. On est potes demain, vous me proposez de déménager, je vous dis, bah écoute, je préfère payer le déménagement avec la situation que j'ai aujourd'hui, 400, 600 balles, et on va prendre un café pendant qu'il y a le déménagement. Mais en tout cas, je veux plus déménager de trucs qui sont lourds. En plus, j'approche de 40 ans, donc ça va vite, hein, les petites blessures. Clin d'œil à tous ceux qui sont dans ma situation. Donc en tout cas, moi, je préfère faire ça. Pareil, en fait, on a vraiment des valeurs différentes. En fonction de nos valeurs différentes, on va pas avoir les mêmes avis, pas les mêmes actions dans la vie. C'est très bien, c'est normal qu'on ait tous des valeurs différentes et qu'on avance de façon différente. Et c'est pareil, quand vous allez communiquer, vous allez indirectement traduire vos valeurs, vous allez traduire votre vibe, vous allez traduire ce que vous pensez, et du coup, vous allez avoir des personnes donc, qui ne vont pas vous apprécier. On retombe globalement sur une gaussienne, donc des personnes qui seront globalement positives sur ce que vous allez dire, et après, on a les extrêmes, donc en positif et en négatif, qui vont soit vraiment vous suivre, vous soutenir, potentiellement être vraiment des clients accros, et de l'autre côté, vous allez avoir ceux qui vont simplement dire que ce que vous racontez, c'est des conneries, ça sert à rien. Tout à fait normal, il faut juste s'habituer à ça. Dans notre vie, de façon générale, on évite les vagues et souvent dans les boîtes un peu corporate, là où vous êtes, on est plutôt en train de brosser dans le sens du poil tous ceux qui sont autour de nous, quitte à être un petit peu faux, mais c'est la façon dont on peut résister dans ce genre de boîte. Bon, alors moi j'ai pas tenu longtemps, mais bon, on est obligé de maintenir ce truc-là. Il faut que je vous raconte des trucs, j'ai tellement d'histoires à vous raconter, si vous savez. Et de l'autre côté, donc il va falloir apprendre à récupérer avec plus ou moins de filtres des tensions et des personnes de ce côté-là. C'est pas grave. On communique. À force de communiquer sur votre sujet. Par exemple, si c'est sur la perte de poids et que vous prenez le jeûne alterné, vous prenez un type d'alimentation spécifique, vous allez avoir des personnes, des nutritionnistes ou autres, qui vont venir apporter de l'expertise, vous critiquer. Vous allez avoir des personnes qui vont vous envoyer des messages privés en disant attends, Stéphane, je m'identifie bien à ce que tu fais, j'étais dans la même situation que toi, j'ai besoin d'aide là. J'ai besoin d'aide parce que je m'en sors plus, je fais de l'apnée du sommeil, je pense que tu peux m'aider là-dessus, comment ça marche? Et là, c'est parfait. Vous avez Stéphane, apnée du sommeil. Et du coup, vous allez en avoir un autre qui va vous parler d'apnée du sommeil. Là, vous allez vous rendre compte qu'en fait, il y a peut-être un truc sur l'apnée du sommeil. Et votre programme qui était de perdre du poids, ça va devenir perdre du poids pour finir l'apnée du sommeil, quoi. Retrouver le sommeil en perdant du poids. Et là, tous les gens qui font de l'apnée du sommeil vont se dire ah tiens, merde, putain, effectivement, il me parle et tout, je vais prendre son programme. C'est exactement ce que vous allez faire. Vous allez construire au fur et à mesure. C'est pour la majeure partie d'entre nous, on n'arrive pas là. Il faut toujours avoir un point un peu stratégique pour avancer, mais on n'arrive pas à comprendre réellement où on va aller avant de faire les choses parce qu'on a besoin d'éléments extérieurs. On a besoin d'input extérieur pour savoir par rapport au contexte dans lequel vous allez être, à la façon dont vous allez communiquer, quelles vont être les bonnes choses à faire pour avoir le bon produit au bon timing. Et en fait, ça vient de, vous avez besoin d'avancer, de faire un pas en avant, de sentir la température, de voir si vous êtes toujours en vie, pour vous dire, OK, voilà, c'est dans telle direction que je dois avancer. Vous avez besoin d'input extérieur à chaque instant. Dans les boîtes, c'est pareil, etc. Le fameux plan, on construit tout à l'avance et on y va. Nous, on aime bien ça parce que ça rassure le cerveau, on a envie de le faire, mais ça ne marche pas. Une fois que vous avez votre canal de communication, il faut communiquer assez. Donc là, il faut mettre le paquet. Il faut vraiment mettre le paquet. Par exemple, ce que j'essaie de faire avec les personnes du programme, c'est d'arriver à un instant, par exemple avec Adrien, même si aujourd'hui il a vraiment beaucoup de clients et du coup il s'adresse à ce que ses clients soient contents, j'essaie de lui dire écoute Adrien, même dès aujourd'hui, il faut qu'on communique tous les jours, c'est ta priorité. Parce que ce que tu vas faire comme communication tous les jours, aujourd'hui, ça va tellement te faire avancer que demain, en fait, tes clients, là, ils vont être contents. Mais dans un mois, si tu n'as pas communiqué aujourd'hui, tu vas te retrouver dans un no man's land et tu vas déprimer parce que tu ne vas pas avoir de l'argent qui rentre. N'oubliez pas que nous, on fonctionne à la dopamine, surtout tous les outils qui sont faits aujourd'hui, voire les jeux vidéo qui sont faits. On a des shoots de dopamine toutes les 2 minutes. Donc il faut se dire, alors soit on arrive à sortir de ça, soit il faut se rappeler que nous, on a besoin, enfin à la base, c'est que nous, on a besoin de ces shoots de dopamine et de plaisir pour continuer à avancer. Un shoot de dopamine quand vous faites du business, c'est pas compliqué, c'est de signer des clients, quoi. Donc vous signez des clients. Si là, cette semaine, vous avez 3 nouveaux clients que vous facturez 200 balles par mois, ça vous fait du 600 balles. Sur l'année, ça vous fait du presque 7000 balles. Et en gros, paf, ça fait des shoots de dopamine. Et gardez-les pour vous, parce que ce petit shoot de dopamine va vous mettre le sourire, va vous dire, écoute, ben ouais, je vais refaire quelques posts sur LinkedIn, je vais refaire des trucs pour choper des clients. Donc ça, c'est ce que vous voulez.
quand vous avez du coup votre média, que vous communiquez, vous commencez à avoir des personnes qui sont intéressées par ce que vous proposez. Là, vous allez pouvoir faire votre premier POC. Votre premier POC, n'y passez pas trop longtemps. Moi, je vous encourage à faire quelque chose qui est le moins productisé possible. Par exemple, vous faites un programme d'accompagnement pour aider les gens à perdre du poids pour qu'ils aient plus d'apnée du sommeil. Prenez 4 personnes en même temps. Vous l'avez déjà fait parce que c'est quelque chose que vous avez eu chez vous. Notez les grandes lignes de ce que vous allez faire sur un Word. Vous les mettez dans un programme, les 4-10 personnes ensemble, et vous faites du one-to-one. Vous reprenez exactement où ils en sont, vous reprenez quelles sont leurs problématiques, vous comprenez pourquoi. Et allez-y en dépensant beaucoup de temps au début. Ok, vous allez sûrement moins gagner que votre taf en freelance en faisant ça, mais au moins ça vous permet de faire le vrai produit derrière. Et vous pouvez même enregistrer des sessions avec les personnes que vous êtes en train de faire pour les proposer en tant que programme aux nouvelles personnes qui vont venir dans votre programme. N'essayez pas de faire le truc parfait. Vous lancez votre programme, vous, ça a fonctionné parce que vous avez une prise de sang, vous avez rencontré telle personne, puis vous avez fait tel truc dans votre vie, puis vous avez fait du sport, machin. N'essayez pas de faire tout le programme de sport, du truc de machin, etc. Ça ne marchera pas. Vous allez passer trop de temps, vous allez vous décourager, vous n'allez pas avoir assez de dopamine parce que vous n'allez pas avoir assez de clients. Donc, à la limite, faites vraiment du one-to-one au début. Donc, vous coachez en one-to-one les personnes si vous faites ça. Et après, vous allez décliner en programme. Faites le minimum en programme, beaucoup de one-to-one pour que ça puisse avancer. C'est pareil. Moi, petit retour d'expérience, c'est sur l'acquisition de boîte. L'acquisition de boîte ou même l'immobilier. OK, pour 3% des personnes, sauf si vous avez ça, 3 à 5% des personnes, vous faites un programme en ligne, ça fonctionne. La personne, elle est hyper bonne dès le début. En fait, elle n'a jamais regardé l'endettement, elle n'a jamais regardé comment négocier un bien, elle n'a jamais regardé tout ça. Donc, si vous lui offrez ça, ça va fonctionner pour elle. Mais c'est quoi? C'est 5% des personnes. Le reste des personnes, c'est pas ça le problème. Le reste des personnes, en tout cas moi, de ce que j'ai déterminé, elles ont besoin de beaucoup de cadrage. Vous avez besoin de comprendre avec elles quelles sont les problématiques. Par exemple, il y a certaines personnes dans mon programme, elles n'arrivent pas à faire de l'immobilier. Elles vont dans l'immobilier comme un échappatoire parce qu'elles n'ont pas réglé autre chose dans leur vie. Mais autre chose de très concret. Je reprends ça à Romain. Romain, je fais son premier coaching one-to-one avec lui. Donc moi, je fais beaucoup de one-to-one du coup. Et là, je me rends compte, il voulait faire de l'IMO dans le sud de la France, mais je me rends compte qu'en fait, là, ce qui le bloque aujourd'hui, c'est que dans son couple, ça va pas, et il y a un truc à régler, et ça tarde et ça le pèse. Il a un poids sur les épaules avec son couple, en fait, ça fait longtemps que ça va pas, il faut passer à autre chose, quoi. De l'autre côté, il y a sa boîte, il avait une boîte en plus de son taf, qui lui rapporte pas grand-chose, mais qui le pèse énormément. Et en fait, ce qu'il avait besoin, l'étape dans laquelle il était en ce moment, c'était soit de décider qu'il retourne dans sa boîte, il défonce sa boîte, soit il la vend. On a décidé, on la vend. Donc là, une des boîtes que vous avez vues, sûrement qu'on a vendues. Et de l'autre côté, son couple, c'est encore une fois, soit il décide de prendre son couple et de se dire, OK, ça vaut le coup, on repart ensemble et on se réinscrit dans un projet, soit il arrête. Et là, il a décidé d'arrêter. Donc là, la phase, en fait, ce qui limitait dans l'immobilier, il a déjà fait un peu avant, et ce qui limitait aujourd'hui pour vraiment avancer, c'était de régler ces deux problématiques-là, de libérer du temps, et après de pouvoir se relancer dans l'IMO, et puis après, on va enchaîner dans l'IMO, etc. Et il y a beaucoup de personnes, il y en a d'autres, par exemple, le niveau d'acclimatation et le niveau de compréhension est très éloigné. Je pense à une fille qui est dans mon programme, elle est mère de 4 enfants, et elle est mariée à un médecin. Et ils sont très averses au risque. Ils sont très, très, très averses au risque. Alors, ils se sont fait jusqu'à aujourd'hui vraiment dans le contrôle, mais les investissements, perdre de l'argent, tout ça, ça leur est jamais arrivé, bon, entre guillemets, jamais arrivé. En fait, c'est parce qu'ils le voient, enfin, parce qu'ils le voient pas de la bonne façon. Et aujourd'hui, en fait, ce qui bloque, c'est une acclimatation à l'investissement vraiment importante. C'est-à-dire que là, vu le niveau qu'ils ont d'aversion au risque, même l'investissement locatif, c'est pas pour eux. Ils peuvent pas en faire, en fait. Ils peuvent pas en faire parce qu'à chaque fois qu'il va y avoir un investissement locatif en phase 2, il y a toujours des problèmes. Rien n'est parfait. Aucune boîte n'est parfaite. Aucun investissement locatif n'est parfait. Aucun projet n'est parfait. Et eux, ils cherchent la perfection. Donc, la perfection, c'est très sympa quand on veut faire des maths et quand on a des modèles simples dans des maths. OK, il y a de la perfection. OK, il y a de la perfection quand on veut faire des factures et qu'on est comptable. Oui, si vous voulez la perfection, allez dans la comptabilité, allez faire des maths, allez faire des trucs comme ça. Par contre, quand vous êtes dans la vraie vie de l'investissement, eh ben non, la perfection, vous faites votre plan au début, ben finalement, votre gaine d'aération, elle passe là. Finalement, vous avez fait vos travaux, il y a un dégât des eaux à l'étage du dessus, 6 mois plus tard, vous êtes là, ah merde, putain, j'avais fait le truc vachement bien, maintenant il faut réparer. Oui, c'est ça la vie. Hein. La vie, c'est vraiment des rustines à droite à gauche pour que ça avance. Et du coup, là, l'enjeu avec eux, c'est de passer beaucoup de temps et ils vont finir par intégrer ça. Alors, soit ils vont finir par intégrer ça, ils vont pouvoir passer à de l'invest, soit cette aversion au risque va toujours être présente et l'invest locatif ne sera pas pour eux. Ou même l'investissement, beaucoup d'investissements ne seront pas pour eux. Et s'ils ne franchissent pas cette étape-là, ça ne va pas fonctionner. Donc,
Vous, c'est pareil, en fonction des gens que vous allez avoir, proposer un format en ligne en expliquant étape par étape un truc qui a marché pour vous. Bon, il y a de fortes chances que ça peut marcher sur certaines personnes, d'autres personnes pas. Donc, si vous arrivez à cibler exactement les personnes sur qui ça passe, ça fonctionne. Mais sinon, non, il y aura des choses à changer. Et puis peut-être vous, dans votre façon de faire, votre façon de réfléchir, vous pensez d'une manière qui ne marchera pas. Donc, il y aura des contenus à refaire. Donc, autant vraiment partir là-dessus. Une fois que vous faites votre premier programme avec des bêta-testeurs, alors vous le faites payer ou pas, hein, vous sélectionnez 5 à 10 personnes en fonction de ce que c'est, même si vous faites un SaaS hein, de la même façon. Et après, vous voyez si ça fonctionne et que vous pouvez scale, du coup en faire de plus en plus ou pas. Et là, vous arrivez normalement à faire votre premier 5, 10, 20, 30 000 euros le premier mois. C'est ce qu'on a fait par exemple avec Justine sur Care School, le programme de reconversion pour les CSM, c'est ce qu'on a fait directement. On a fait un premier programme, on a encaissé, je ne sais plus, mais 20, 30 000 euros. Et on a fait un premier programme from scratch. Rien n'était parfait. Hein. Le premier programme n'était pas parfait. J'ai fait beaucoup de sessions de ce premier programme pour cadrer les gens, pour aller vers ces métiers-là, etc. Même pour qu'ils trouvent des emplois, etc. Et au fur et à mesure, vous réitérez. À chaque fois que vous avancez, vous faites un programme mieux qui est plus délégué, etc., etc. Une fois que vous en êtes là, après, on passe sur des phases de croissance. Donc, on va se dire, OK, aujourd'hui, j'arrive à faire un one-shot à 10 000 euros par mois. Comment j'arrive à faire en récurrent du 10 000 euros par mois. Après, comment je passe à 20, comment je passe à 30, et après, comment je passe à 100 000 euros par mois. Et au fur et à mesure, on avance. Et quand vous êtes dans les 100 000 euros par mois, là, vous commencez à être pas mal. Ça dépend de votre style de vie, de ce que vous faites. Mais là, potentiellement, vous pouvez investir à 100 000 euros par mois, vous pouvez investir 50 000 euros. Vous pouvez investir 50 000 euros par mois en bourse, par exemple. Et là, vous allez réussir à atteindre votre 1,5 million finalement très rapidement. En un an, vous faites du 500 000 euros par mois de cash. Votre 1,5 million en 2 ans, en 2 ans et demi, en 3 ans, vous l'avez. Et là, vous êtes dans un autre game. En fait, soit ça dépend à chaque fois. En fait, on est tout le temps en limitation d'énergie, c'est normal. C'est-à-dire qu'on ne veut pas dépenser plus d'énergie pour atteindre nos prochains objectifs. Après, il faut, par rapport à sa situation, faire ce qu'on peut de mieux. Mais il y a des moments où on peut vraiment arriver dans des stades où on gagne véritablement bien sa vie, très bien sa vie. Et c'est 50 000, moi en l'occurrence, la première fois que j'ai fait 75 000 euros en un mois, je trouvais ça très bien. Là aujourd'hui, c'est acquis dans ma tête. Je vois le système, je vois ce qui a fait que ça a marché, etc. Je me dis, OK, je peux répéter, je peux refaire, etc. Par contre, il faut retenir quelque chose. On est dans tout un instant, vous avez un instant de productivité qui est limité. Le meilleur moment pour faire quelque chose, c'est maintenant parce que vous avez l'énergie d'aujourd'hui qui sera sûrement plus faible demain. Vous avez votre temps d'aujourd'hui qui est sûrement plus important que votre temps demain. Vous avez ce petit truc en plus d'un intérêt, hein, peu importe si c'est de l'ego ou autre chose, mais vous avez cette petit truc qui vous profitez-en, ce petit truc qui vous dit tiens, vous êtes prêt à prendre votre bagnole pour faire un invest locatif, quoi. Vous êtes prêt à faire des posts sur LinkedIn pour gagner 10 000 balles. Là, vous l'avez aujourd'hui, peut-être que demain, ce sera plus du tout votre sujet. Et en tout cas, moi, je reste convaincu que tout ce qu'on peut faire aujourd'hui, il faut le faire. Le meilleur moment, c'est maintenant, parce qu'on peut se dire tiens, moi, je reprends sur le contenu. Par exemple, quand j'ai commencé sur LinkedIn, j'étais top 100 en France. C'était le moment où il fallait faire des posts LinkedIn, parce que ça marchait. Pareil, aujourd'hui sur YouTube, c'est le moment. Si vous comprenez un peu comment ça marche, le moment, c'est aujourd'hui. Moi, je sais ce qu'il faut faire sur YouTube pour que ça marche. C'est le moment où il faut que je le fasse parce que je sais maintenant que ça va marcher. Mais peut-être que dans 6 mois, ça ne marchera plus. Par contre, il faut que vous ayez tout ce système qui soit mis en place. C'est-à-dire ce système à la fois de réussir à du coup faire de l'acquisition d'un côté et le système où votre acquisition, paf, vous faites de l'argent avec. Et ça, il faut que vous l'ayez. Moi, il y a eu un moment, quand je commençais à passer beaucoup sur la télé, je savais que mon instinct, c'était à ce moment-là. Mais je n'avais pas tout mon système en place derrière pour faire de l'argent. J'aurais eu tout mon système en place derrière pour faire de l'argent. Quand je passais à la télé il y a 5 ans, à plusieurs reprises, j'aurais peut-être fait 1 million, 2, 3 millions de cash. Je le vois, parce que c'est des chiffres, concrètement, avec ce que j'ai fait jusqu'à aujourd'hui. Et vous, c'est ça. Donc, préparez-vous. Préparez-vous pour le jour où vous allez avoir votre buzz sur quelque chose, les opportunités qui arrivent, paf, vous faites du cash. Et après, une fois que vous faites du cash, ça dépend ce que vous voulez vivre comme expérience, mais n'oubliez pas de rediriger une partie de ce cash vers des investissements pour votre avenir. J'en vois aussi des personnes que j'ai accompagnées. Il y en a qui, par exemple, ont acheté, ils se sont fait un kiff, 40 ans, ils ont acheté une Ferrari, ils ont tripé, ils l'ont eu pendant 1 an, ils l'ont revendu, c'était une très bonne expérience. C'est bien, ils n'ont pas perdu trop d'argent entre l'entretien, tout ça, ils n'ont pas perdu trop d'argent. Vous, c'est pareil, il y a des moments où il faut savoir kiffer, il faut savoir profiter, vivre des expériences, mais n'oubliez pas de ne pas vous retrouver comme la
beaucoup de stars de la télé qui finalement ont beaucoup d'argent, flambent, ou comme Charlie Sheen, il y a un super documentaire sur lui sur Netflix, flambent toute leur thune et à la fin, il ne leur reste pas énormément de choses, quoi. Voilà, je voulais vous faire ce petit passage sur le solopreneur. Si ça vous intéresse des passages plus techniques sur certaines parties, n'hésitez pas sur LinkedIn. Là, cette semaine, on se retrouve lundi soir 20h pour parler d'investissement locatif, si c'est votre truc. Je vous donne toute la méthode qui vous permet de monter à presque 16 000 euros par mois, à 16 000 euros par mois d'investissement, enfin de cash flow. On parle mardi reprise de boîte. Donc là, je vous update un peu sur les reprises qu'on est en train de faire. Et ceux que ça intéresse, vous pouvez venir. Je vous montre comment moi je procède de façon très directe et comment vous pouvez commencer pour faire votre première reprise. Et mercredi, on parle justement de solopreneur. Donc je rentre dans le détail, beaucoup plus détaillé qu'aujourd'hui, sur quelles sont les étapes, ce que vous pouvez faire, quels sont les processus à mettre en place et comment vous pouvez avancer là-dessus. Je vous souhaite un très bon dimanche et on se retrouve la semaine prochaine. Et n'hésitez pas, encore une fois, à me contacter. Venez aussi au Drinkfire le 24 octobre et je vous dis à très vite. Vous venez d'écouter un épisode de La Retraite à 40 ans. N'hésitez pas à en parler autour de vous, à vous abonner, à rajouter 5 étoiles et à mettre un petit commentaire. Ça nous aide vraiment beaucoup. Pour être informé des nouveautés, rendez-vous sur devenirfrugaliste.com. Une question, je réponds sur LinkedIn, Victor Lora, Lora. Et surtout, n'oubliez pas, vous êtes déjà au top. À très vite.